Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu une excellente semaine. En tout cas, la mienne, elle a été tellement remplie, tant émotionnellement que spirituellement, et surtout de beaucoup de sagesse que j'ai reçu des aînés à qui je dis grandement merci de par leurs conseils. Nous venons à notre sujet. Nous avons dédié le mois de mars sur notre chaîne à l'éducation de la jeune fille, l'importance de l'épanouissement et du développement de la femme en général pour sa meilleure contribution à l'évolution de la société. Nous rappelons que dans des épisodes autant pour moi précédemment développés, disponibles sur la chaîne bien entendu, nous avons mis en exergue l'importance de l'éducation de la jeune fille ainsi que sa responsabilité quand elle atteint l'âge majeur et ainsi que l'importance de l'épanouissement de la femme tant sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan spirituel que sur le plan environnemental. Aujourd'hui, nous allons voir pour corroborer l'ensemble de ce qui a été dit et ce qui a été vu préalablement. Nous avons dit que tout ceci ne peut se faire sans un développement proprement dit. D'où la notion du développement personnel que nous avons défini en mettant en exergue trois axes. La connaissance de soi, la découverte de ses talents et leur valorisation, ainsi que l'amélioration continue ou continuelle de ses connaissances afin de pouvoir concrétiser ses rêves. Donc c'est sur ces trois axes-là que nous allons nous attarder ce jour pour pouvoir mettre en exergue ou alors voir et montrer le processus par lequel l'être humain en général pourra procéder pour pouvoir se développer. Comme nous l'avons aussi dit, une fois qu'on a atteint un plan de développement, on peut dire qu'on est épanoui. En un mot, on est heureux. Oh, la clé du bonheur. Alors, ce matin, déjà, je suis Flora pour ceux qui me découvriront pour la première fois et pour ceux qui sont déjà là, vous êtes les bienvenus et sentez-vous à l'aise de me poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Je vous répondrai dans la limite de ma disponibilité. Et si vous voulez connaître ma personne sommairement, c'est sur la description de la chaîne et lors des storytelling, vous me découvrirez davantage. Alors, l'importance du développement de la femme pour sa contribution à l'évolution de la société. C'est le thème de ce jour. Donc, d'ores et déjà, je voudrais préciser que ce thème pourra être développé et concerner plusieurs personnes, donc concerner les deux genres, pour ce que je connais, le genre masculin, le genre féminin. Étant donné que nous avons dédié le mois de mars sur notre chaîne à la femme, je mets un accent sur la femme bien entendu. Donc, nous avons parlé trois axes qui constitueraient les points de développement centraux pour la femme ou pour l'être humain en général, donc la connaissance du soi. Comment procéder pour cette étape-là? Il est important de pouvoir, en tant qu'humain et particulièrement en tant que femme, d'apprendre de son histoire. Je ne sais pas pour les dames qui m'écoutent, pour les jeunes filles et mes petites sœurs qui me suivront, est-ce que vous avez posé la question de savoir comment est-ce que je suis venue au monde? Pourquoi certainement je rencontre certains challenges dans la vie? Pourquoi je suis privilégiée pour tels axes, pour tel domaine? La réponse à l'ensemble de ces questions-là vous permettront de vous découvrir. Pourquoi suis-je différente des autres sur certains axes et sur certains points de ma vie? C'est parce que vous êtes unique et vous êtes appelé à accomplir un destin qui vous est destiné uniquement. Donc, si on ne se pose pas ces questions-là à un certain moment de sa vie, pour pouvoir découvrir, se redécouvrir, pour apprendre à se reconnaître, à se connaître davantage, il pourrait arriver que nous soyons remplis de frustration à des niveaux de notre vie, ce qui sera un blocage à notre développement. Et si on n'est pas développé, ça c'est le côté mindset, c'est le côté état d'esprit, ça c'est le côté spirituel. Si on n'est pas développé, si on a des blocages au niveau de notre développement psychique, de notre esprit, il sera difficile pour nous d'être épanouis. Et si on n'est pas épanoui, on ne peut pas être heureux.
Pourtant, nous sommes appelés à être heureux. Alors, j'invite les personnes qui me suivent à s'adonner à cet exercice-là et essayer d'être d'assez honnête avec soi, envers soi, avec les réponses parce que je voudrais bien dire qu'elle aura, ou alors qu'elle collectionnera à la suite de cela. Sur les points faibles que vous auriez identifiés, ce ne sont pas, j'aime souvent dire le mot, c'est pas un péché, c'est juste un point faible que vous devrez pouvoir apprendre à connaître et à chérir, que ce soit pas le monde extérieur qui vous rappelle vos faiblesses, mais d'ores et déjà vous ayez anticipé de par la connaissance de votre personne à les identifier de vous-même et pouvoir voir comment vous pouvez vivre et les accepter avec amour. Ça, c'est le premier point pour le développement de l'être humain et particulièrement des femmes qui sont très souvent complexées dans la vie. Je pourrais développer plus, mais je vais m'arrêter là pour ce point. La deuxième des choses, c'est la découverte de ses talents et leur valorisation. Généralement, quand on parle de valorisation, les gens voient directement côté financier. Nous avons parlé de la gestion des finances personnelles sur la chaîne. Nous avons déjà vu quelques épisodes. Nous y reviendrons et je vais développer et décortiquer cet élément en mettant en avant l'exploitation de ces talents pour pouvoir les valoriser ou alors les finances. Bon, en effet, pouvoir générer de l'argent à partir de là. Mais dans le cadre du présent podcast, il n'est pas question de là. Il est déjà question de savoir quels sont les talents qui sont enfouis en moi, qui endorment en moi, que je n'exploite pas. La femme, elle est remplie de potentiel. Je fais toujours référence à la femme pour les chrétiens du Proverbe 31, que nous pouvons partir lire et relire pour voir tout ce que le Seigneur a mis en une seule femme. Donc, il est question ici déjà de savoir votre éducation, comme nous l'avons vu dans le cadre de l'éducation de la jeune fille, et n'est pas le seul aspect. L'éducation, c'est à part, la formation, c'est à part. Là, ce sont les connaissances ou alors les connaissances qu'on acquiert au fur du temps ou au fur dans notre processus de croissance ou de développement. Là, c'est autre chose. Maintenant, des talents, il s'agit des dons qui vous sont innés. Donc, vous êtes venu sur Terre avec ces dons-là, ces talents-là, que vous, parfois, vous ignorez parfois, mais parce que vous n'avez pas travaillé sur vous pour pouvoir les découvrir, parfois, c'est parce que vous contentez de très peu, pourtant vous avez un large potentiel. Donc, il est important de découvrir ces talents. Vous pouvez avoir un talent dans la danse, dans l'art de parler, vous pouvez avoir un talent dans le chant, le fait d'utiliser sa voix dans l'artisanat, des choses que vous faites, vous vous retrouvez en train de faire sans forcément avoir eu à apprendre, sans forcément avoir eu à procéder à un processus d'apprentissage ou de formation, mais vous voyez, vous découvrez en train de le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Là, c'est un talent que vous pouvez valoriser. Vous pouvez maintenant, à partir du fait que vous sachiez que vous aimez faire des trucs sans effort, vous pouvez maintenant ajouter à cela un peu de formation pour bien sûr rendre cela assez important, pour plus valoriser, donner plus de valeur à vos talents et voir maintenant d'où, après avoir procédé toutes ces différentes étapes, c'est là où on pourra voir comment est-ce qu'on pourra maintenant à partir de ces talents peut-être se faire de l'argent. Là, c'est un autre axe. Maintenant, le dernier volet pour notre développement, nous avons dit l'amélioration continuelle de nos connaissances afin de pouvoir atteindre nos rêves. Là, il s'agit ici de ce que nous avons déjà, nous avons comme talent, comme éducation, comme formation, que nous ne nous contentons pas du peu que nous avons reçu, mais que nous continuons à explorer les différents axes
de ces connaissances que nous avons pour pouvoir toujours être au top, pour pouvoir toujours être parmi les meilleurs, pour pouvoir toujours offrir le meilleur de soi. Donc, si on prend un simple exemple d'une connaissance que nous avons sur le plan peut-être, je peux dire, marital, vos parents, une jeune dame qui naît et qui est éduquée, qui est préparée au mariage, ses parents lui ont donné certaines bases du mariage, comment être une bonne femme, comment être une femme soumise, comment aimer son homme, comment bien éduquer ses enfants et tout. Nous sommes dans une ère que beaucoup de gens disent l'ère de la modernisation ou de la modernité. Donc, vous ne devez pas vous contenter à ce peu que vous avez reçu pour pouvoir rentrer dans votre mariage, mais vous devez pouvoir explorer en vous mettant dans l'actualité de votre temps et voir quels sont les autres petits ingrédients que vous devriez ajouter et bien sûr qui restent dans le cadre de vos valeurs, qui restent dans le cadre de la protection de la dignité et de l'éthique sociétale et voir comment vous pouvez être la meilleure femme, la meilleure épouse, la meilleure conjointe, la meilleure partenaire, la meilleure la meilleure employée, la meilleure patronne, la meilleure employeur, etc. Le sujet pouvait s'étendre jusque, mais je vais m'arrêter là et j'espère que ces quelques mots entreront dans des oreilles des dames qui étaient dans le besoin et en feront bon usage. Sur ce, je nous donne rendez-vous dimanche prochain pour le prochain épisode de notre thème. Prenez bien soin de vous. Je suis Flora.